Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel. C'est plutôt un test aujourd'hui. Je voulais montrer une technique. Certains utilisateurs utilisent un autre logiciel pour faire ça. C'est lorsque vous voulez mélanger deux textures et utiliser une carte peinte pour séparer les deux textures. Alors je vais rapidement vous faire une petite démonstration et puis ensuite on verra le setup pour les nodes. Donc j'ai deux textures, c'est ce qu'on voit ici en bas à droite, et j'ai ma carte ici peinte. Alors j'ai déterminé une couleur évidemment noire sur un fond blanc. J'ai un type de stroke pour l'instant qui est le space, donc c'est la peinture on va dire basique, d'accord. Et directement donc j'ai différentes choses qui arrivent, comme par exemple le displacement, la séparation des deux textures, etc. Et on voit sans problème que ça marche. Donc je vais faire deux, trois petits traits pour qu'on voit. Alors je peux le faire en mode ligne, hein, évidemment. Toc. Hein. Et puis on peut évidemment, si on réduit le trait, le tracé, d'accord, on va pouvoir comme ça déterminer différentes choses. Je peux enlever le Stabilize qui me permet quand même d'avoir quelque chose de plus net. Voilà. On va pouvoir faire ça. Je peux revenir sur le mode peinture normale et rajouter cette fois-ci le Stabilize Stroke. On va faire plutôt des formes courbées pour la démo. D'accord. Comme vous voyez, il n'y a aucun souci. D'accord. Notre texture se sépare bien et on a l'apparition des deux textures. Alors, on va regarder un petit peu maintenant la partie ici du notre groupe. On a évidemment nos coordonnées sur l'UV. Bon, ça c'est évident. On a une sortie avec un Principal Shader. Rien d'extraordinaire. On a évidemment un node de displacement qui est connecté avec nos réglages ici. On a nos deux textures, texture 1, texture 2, et notre carte ici de painting. Ce qui est important, c'est la partie ajustement. Alors, j'ai mélangé mes deux couleurs, mes deux textures ici, en utilisant comme facteur donc ma carte de peinture. J'ai quand même un ajustement de couleur au final, avant de sortir l'albédo. J'ai un ajustement de spécular avec une color ramp, et j'ai évidemment la partie de mon bump qui me sert pour ma normale. Donc la normale directement sur le shader et la normale qui sert pour le displacement. Voilà, j'ai utilisé un mix ici parce que j'utilise en même temps le bump à partir de ma texture paint, donc le noir et blanc, et aussi je voulais rajouter la texture, on va dire textile, de ma deuxième texture. J'aurais pu faire la même chose aussi avec la peinture numéro 1. Donc ce qui se passe, c'est que plus je dessine en noir sur un fond blanc, et plus je vois apparaître la seconde texture. Alors j'aurais pu évidemment faire quelque chose de très différent. Par exemple, si je peins, on va dire, ma texture, je vais enlever mon Stabilize, j'aurais pu avoir une carte totalement noire. Voilà, je vais garder ça comme ça. Et au contraire, peindre en blanc. D'accord. Voilà. Pour avoir cette fois-ci l'effet inverse, c'est-à-dire peindre mon autre texture. D'accord. Évidemment, ce que je peux faire, c'est au niveau de la force, donc du strength. Là, je suis à 0,4. Si je passe à 0-5, je vais avoir donc l'effet inverse qui va s'afficher. On a donc une force d'ajustement du bump
qui nous permet de travailler en fait en négatif ou en positif, d'accord? Voilà. Et obtenir ainsi le mélange de nos deux textures sans problème, comme on le ferait dans une autre application, dont je ne citerai pas le nom, d'Adobe. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, c'est très rapide. Le note groupe, je vous le donne ici en grand pour que vous puissiez le voir. Il n'est pas très compliqué quand même. Voilà, faites une capture d'écran et essayez-le chez vous. Vous verrez, on peut très bien travailler avec 5 ou 6 niveaux de texture, différentes textures de peinture, et avoir des layers d'ajustement, on va dire, entre les deux. Voilà, à bientôt.